L'actualité à l'étranger nous emmène tout d'abord en Égypte, troisième journée de la mission de la reine Mathilde et de la princesse Elisabeth. Nouvelle visite sur un site de fouilles archéologiques et nous allons rejoindre notre envoyée spéciale Françoise Barret. Françoise, vous avez surtout pu vous entretenir avec la princesse Elisabeth. Elle a donné sa première interview officielle en déplacement à l'étranger. Oui, chic endroit pour une rencontre. Regardez derrière moi. Au-dessus de cette colline, tout au bout de ce sentier très escarpé, c'est là que nous avons eu rendez-vous avec la princesse Elisabeth pour ce moment d'échange. Poignée de main ferme, assurée, un peu intimidée face à la caméra, mais on peut le dire, la princesse Elisabeth assure. Elle a un peu évidemment préparé les questions, elle s'attend à ce qu'on lui demande quels sont ses sentiments, mais la princesse Elisabeth, c'est clair pour elle, elle glisse réellement ses pas dans ceux de son arrière-grand-mère qui est très inspirante pour elle. Les fouilles archéologiques l'intéressent aussi beaucoup. Elle n'a pas hésité à descendre tout au fond d'un puits de la nécropole pour discuter avec les jeunes archéologues, les étudiants de la KUL. Elle a même déjeuné avec eux. C'est un moment d'interview tout à fait intéressant puisque c'est une proximité. On a pu lui tendre le micro. Alors je vous propose de l'écouter. Nous lui avons demandé d'abord si son arrière-grand-mère était pour elle un modèle de vie pour elle qui est une future reine. Je pense que c'est une personnalité très inspirante de par son engagement pendant la guerre, son côté aventurier et aussi sa passion pour la musique. Et j'espère un jour pouvoir lui ressembler dans cette façon d'être créative à la fois et aventurière de l'autre. Mais je trouve ça un voyage absolument passionnant. D'un côté parce que je peux suivre les pas de mon arrière-grand-mère, la reine Elisabeth, et aussi je peux suivre ma mère. Je pense que ce sont deux personnes qui sont très inspirantes dans leur façon. Donc je suis très contente de pouvoir être ici. Ce qui m'a fort marqué, c'est la coopération entre les Belges et les Égyptiens ici sur place que j'ai trouvé très très belle. Le professeur Klaas m'expliquait à El Kab qu'il y avait une famille d'Égyptiens qui avaient travaillé depuis le temps de Jean Capart, de père en fils, dans la fouille. Et j'ai trouvé ça un très bel exemple de la coopération entre la mission belge et les Égyptiens. Et je voyais comment les Égyptiens aussi reconnaissent l'expertise et le professionnalisme des archéologues belges. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a fort marqué pendant ce voyage.